Bonjour à toutes et à tous. Dans la série Les pépites de sa parole, nous continuons l'étude du passage de Marc au chapitre 8, versets 1 à 21, où il est question d'une multiplication de pain et de quelques poissons. Nous lisons cet évangile qui est en train de s'afficher et la partie qui nous intéresse est dans l'encadré rouge. En ces jours-là, comme il y avait là une fort grande multitude et qu'ils n'avaient rien à manger, Jésus appela ses disciples à lui et leur dit : « J'ai compassion envers cette multitude, parce que cela fait maintenant 3 jours qu'ils sont avec moi et ils n'ont rien à manger. Et si je les renvoie à jeun dans leur maison, ils s'évanouiront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Et ses disciples lui dirent : « D'où pourrait-on avoir du pain pour rassasier ces hommes dans le désert ?» Et il leur demanda : « Combien avez-vous de miches ?» Et ils dirent : « 7. » Et il commanda à la foule de s'asseoir par terre. Et il prit les 7 miches et remercia, et les rompit, et les donna à ses disciples pour les mettre devant eux, et ils les mirent devant la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons, et il les bénit, et commanda de les mettre aussi devant eux. Ainsi ils mangèrent et furent rassasiés, et ils ramassèrent des morceaux de nourriture qui étaient restés, 7 paniers. Or, ceux qui avaient mangé étaient environ 4000, et il les renvoya. Le passage qui va particulièrement nous intéresser dans cette pépite, c'est la remarque que font les disciples quand ils répondent à la question de Jésus. D'où pourrait-on avoir du pain pour rassasier ces hommes dans le désert ? Et ça va nous renvoyer à l'épisode de tout le peuple hébreu qui a traversé le désert pendant 40 ans. Il va se passer pendant cette multiplication des pains, dans un temps très très court, on va retrouver toute la symbolique de la manne au désert qui va rassasier les Hébreux. À la fin de la pépite numéro 3, j'avais fait une conclusion, celle, vous savez, qui parlait des 7 miches de pain. J'ai dit que le tabernacle au désert et puis le temple à Jérusalem pouvaient, l'un et l'autre, porter le nom de maison du pain. Alors la maison du pain, on avait étudié, c'était Bethléem. Voilà. Et comme vous voyez, j'ai repris exactement le même dessin et le même mot en hébreu et en français, avec la petite image du temple ici, en disant que le temple, c'était la maison du pain. Et c'est pas au hasard si j'ai dit ça, c'est parce que le tabernacle au désert, comme le temple à Jérusalem, ont tous deux, à 2 endroits différents, du pain. Ils contiennent tous les deux du pain. Alors, il y avait dans le Saint des Saints le pain qui était descendu du ciel pendant les 40 ans au désert. Et ce pain qui était descendu du ciel qui nourrissait tout le peuple. Il y en avait une petite quantité qui était conservée à l'intérieur du tabernacle et du temple. Et il y avait dans le lieu saint les 12 pains de proposition qui étaient renouvelés toutes les semaines et qui nourrissaient les prêtres. Donc voici le tabernacle au désert avec une coupe pour voir ce qu'il y a à l'intérieur.
ici le lieu saint, et tout au fond le Saint des Saints, derrière le voile, avec l'arche d'alliance. Et c'est dans l'arche d'alliance tout au fond du tabernacle, plus tard au fond du temple, qu'était conservée à l'intérieur de l'arche la manne. Il y a aussi dans le lieu saint la table avec les 12 pains de proposition. Le grand prêtre, qu'on appelle le Kohen Gadol, franchissait ce voile une seule fois dans l'année et donc se retrouvait en face de l'Arche d'Alliance. Et quand il franchissait ce voile, c'était à l'occasion du jour du grand pardon qu'on appelle Yom Kippour. Alors que contient cette arche d'alliance? Alors il y a plusieurs écoles de pensée, d'interprétation. Certains disent que l'arche ne contenait que les secondes tables de la loi, celles qui n'ont pas été brisées par Moïse. Les premières, il les a effectivement brisées quand il est redescendu du mont Sinaï, et qu'il a vu le peuple dans la débauche et dans l'idolâtrie du veau d'or. À ce moment-là, les premières tables de la loi qui avaient été gravées du doigt de Dieu, Moïse les a brisées au sol. Alors certains disent qu'il y a dans l'arche d'alliance les tables brisées plus les tables non brisées, et certains disent qu'il n'y a que les tables qui ne sont pas brisées. Voilà. Certains disent aussi qu'il y a plusieurs autres choses. C'est ce que nous allons voir en nous appuyant sur le verset d'Hébreux, chapitre 9, verset 4, qui nous dit « Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. » Pour cette pépite, nous n'allons parler que de la manne contenue dans le vase d'or. Peut-être que plus tard, je ferai une pépite pour la verge d'Aaron et des tables de l'Alliance. Mais pour l'instant, comme notre étude est en lien avec la multiplication des pains, et que le propos est de savoir pourquoi on peut appeler le tabernacle comme le temple maison du pain, on va aller s'attarder sur cette pépite-ci et la suivante dans la description du vase d'or qui contient la manne, et dans la suivante, nous parlerons des pains de proposition que je vous ai montré dans le schéma précédent et qui étaient sur une table. Donc, voici l'arche qui était au fond du tabernacle ou du temple, dans ce qu'on appelait le Saint des Saints. Un passage très intéressant nous parle de cette manne, et c'est en Exode, chapitre 16, versets 16 à 18. Je vous lis. « Voici la parole que l'Éternel a ordonnée. Récoltez-en, chaque homme à bouche de sa nourriture, un homère par crâne, au nombre de vos êtres. Vous en prendrez chaque homme pour qui est en sa tente. Les bénéis Israël font ainsi, et ils récoltent qui plus, qui moins. Ils mesurent au homère, qui plus n'en a pas trop, qui moins n'en manque pas. Ils récoltent chaque homme à bouche de sa nourriture. » Voilà, ça c'est la traduction de l'hébreu quasiment littérale dans les versions d'André Chouraki. Alors, tout ça pour dire qu'en fait, l'Éternel demande au peuple de sortir de ses tentes et de récolter quotidiennement sa part de manne nécessaire. Et
c'est Dieu qui va définir la quantité nécessaire de manne par personne. Mais c'est très important de le lire en hébreu, parce que, au lieu de dire couramment dans notre français un homère par tête, il dit un homère par crâne. Et ce n'est pas anodin, parce que nous allons voir un petit peu plus tard que cette expression de un homère par crâne va nous révéler quelque chose de très intéressant. Mais il y a déjà dans cette dernière partie du verset, le verset 18, où il est dit que ceux qui récoltent, qui plus, qui moins, mais celui qui en a récolté plus n'en a pas trop, et celui qui en a récolté moins que la quantité définie par Dieu, il n'en manque pas. Alors, les anciens interprètes juifs, les commentateurs aussi disent qu'on décèle ici un miracle. C'est comme si la portion recueillie par chacun s'était accrue pour ceux qui en avaient récolté peu et qui n'en avaient pas assez pour faire le 1 homère par personne, et que la portion avait été diminuée surnaturellement pour ceux qui en avaient récolté trop. Ainsi, cette opération se faisait pendant qu'ils revenaient du désert jusqu'au camp, de sorte que quand tout le monde arrivait dans le camp pour rejoindre ses tentes, il se trouvait que chaque personne avait exactement la quantité de 1 homère par personne, 1 homère par crâne. Donc, c'est Dieu qui a fixé la quantité quotidienne d'un homère par personne et par jour. 1 homère, ça équivaut à peu près à 2 litres. Et donc, les Hébreux quittaient le camp tous les matins, à la fraîche, à la rosée du matin. D'accord ? Parce que, en fait, c'est une fois que la rosée s'était évaporée, qu'on pouvait récolter la manne qui avait séché sur le sol. Et cette quantité de 1 homère par personne, qui correspond à environ 2 litres, c'est la contenance du vase d'or qui était à l'intérieur de l'arche. Voilà. Donc, ce vase était tout en or et contenait à peu près 2 litres de manne. Il y a là aussi encore un miracle. Parce que l'Écriture nous dit que la manne ne se gardait pas d'un jour sur l'autre. Ce qui n'avait pas été consommé pourrissait, devenait immangeable. Et donc, il était impossible, sur le homère récolté quotidiennement, il était impossible de faire des réserves. Tout ce qui n'était pas consommé était à jeter le lendemain. Alors ça, c'est une école. Hein. C'est une école pour apprendre à dépendre de Dieu quotidiennement. Sauf pour le 6e jour, le jour de l'homme, le jour de la création de l'homme. Le 6e jour, Dieu donnait une double portion de manne. Et donc, à la fin du 6e jour, ce qui n'était pas consommé, c'est ce qui restait pour le 7e, pour le jour de Shabbat. Et cette manne de Shabbat, elle, ne pourrissait pas. Elle traversait une journée supplémentaire par rapport à toutes les récoltes de manne du 1er jour au 6e jour. La manne qui était destinée pour le jour de Shabbat ne pourrissait pas. Elle se conservait un jour de plus. Et alors, cette manne qui est dans le vase d'or, dans l'arche d'alliance, elle a tenu, elle n'a pas pourri.
ils l'ont emmené du désert en Terre Sainte, du Terre Sainte à l'entrée de la Terre Sainte vers Jéricho, ils l'ont emmenée à Jérusalem, et à Jérusalem, elle a été conservée dans l'arche jusqu'en 70 après Jésus-Christ, où on nous dit que le temple a été détruit et qu'on ne sait pas ce qu'est devenu l'arche. Donc si l'arche a été détruite, ce qui est peu probable, on peut dire que la manne a été détruite avec, mais c'est vraiment peu probable. Sinon, l'arche réapparaîtra au retour du Messie, du Machiar, et on aura donc la possibilité de voir encore à l'intérieur de l'arche qui réapparaîtra à ce moment-là, la manne qui sera toujours là. Et cette manne-là est incorruptible. Donc, on revient sur la contenance, sur cette quantité que Dieu a définie par personne et par jour. On a déjà dit que c'était la contenance du vase d'or. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il était très intéressant de lire la traduction d'Exode 16, 18, chapitre 16, à partir du verset 16 jusqu'à 18, dans l'hébreu, parce que l'hébreu dit un homère par crâne. Alors c'est ce qu'on va aller voir là maintenant. Un homère par crâne se dit homère la goulgolette. Et ce mot s'écrit en lettres hébraïques de cette façon-là. Donc vous avez Homer, Ayin, Mem, Resh. Et le Ayin avec le petit point au-dessus se dit O, Mer. Ensuite, la goulgolette, Lamel, Gimel, à nouveau Lamel, Gimel, Lamel, Tav, écrit en correspondance, je vais dire français ici. Donc, Homer, la goulgolette. Et l'addition de toutes les valeurs de chacune de ces lettres nous donne un total, un poids divin, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, de 806. Et 806 est à rapprocher de l'expression les signes, qui se dit en hébreu Aotot. Aotot s'écrit et Aleph et 2 fois Tav. Et Aotot a exactement la même valeur, le même poids divin que Homer, la goulgolette. Donc ces deux expressions sont en correspondance, elles sont en équivalence. Il nous faut donc découvrir quels sont ces signes qui se cachent derrière cette quantité d'un homère par crâne. Le crâne, c'est goulgolette, et certains d'entre vous connaissent mieux le mot Golgotha, qui s'écrit avec les mêmes lettres. Quand on retire le premier lamed et qu'il nous reste les 5 lettres en couleur, les 2 bleus et les 2 rouges, nous avons le mot crâne qui se dit goulgolette. Voilà, je reprends goulgolette. Et ce goulgolette, on va pouvoir le décomposer à son tour en 2 parties. La première partie, les lettres bleues, c'est une racine hébraïque qui a pour sens la puissance de la libération. Et les 3 lettres suivantes, en rouge, ont pour sens l'exil, la galoute.
Donc, le mot crâne, quand on le décompose en deux parties, nous donne la puissance de libération de l'exil. Un homère par crâne est donc le signe de la libération de l'exil. Et ça, c'est incroyable, parce qu'en fait, Dieu a libéré son peuple de l'Égypte, où il était en exil. Il était en exil parce qu'il a quitté la terre de Canaan suite à une famine à l'époque de Jacob. Et suite à cette famine-là, toute la famille de Jacob est descendue en Égypte. Là, ils ont retrouvé Joseph, qui avait été précédemment vendu par ses frères. Et ne l'ayant pas vu pendant un certain temps, lui, pendant ce temps, il a fait de la prison, voilà, et il est devenu le premier ministre, on peut dire, de Pharaon. Il a construit d'énormes greniers pour faire face aux années de famine. Je ne développe pas toute l'histoire, vous irez lire dans le livre de la Genèse. Mais pour dire que tout le peuple qui descendait de Jacob était en exil en Égypte, et que Dieu libère son peuple de cet exil, qui était un exil d'esclavage, et en lui donnant une portion quotidienne de 1 homère par personne, il donne le signe que c'est la libération de l'exil qu'ils sont en train de consommer quotidiennement. Le mot man s'écrit avec les deux lettres mem et nun. Ces deux lettres, ensemble, forment un poids divin de 90. Et ce poids divin de 90 est à rapprocher de Meller, le roi, qui s'écrit donc Mem, Lamed et Kaf final. Les deux expressions, Man et Meller, ont toutes les deux pour valeur 90. Et ça nous fait une connexion entre le pain descendu du ciel quotidiennement et le roi des rois, qui est Jésus, le Messie, Hamashiach. Donc dans ce que Dieu donne à son peuple comme nourriture, on a déjà la préfiguration du pain de vie que va être le roi des rois. Le mot man, même nun, on peut le connecter au divin. On a déjà man et roi qui sont ensemble, et je viens d'expliquer que c'est vraiment le roi des rois, la préfiguration du pain vivant, mais on peut faire encore autre chose. Si on connecte le même nun de man avec le aleph, qui est vraiment le divin, nous obtenons le mot Amen. Et Amen, l'Amen, comme il est écrit dans Apocalypse 3,14, l'Amen, le fidèle, c'est le nom du Messie, c'est le nom de Jésus Hamashiach. Et donc on voit bien que l'Aman, c'est la préfiguration du pain vivant descendu du ciel, dont Jésus expliquera tous les tenants aux Juifs de l'époque. On trouve ça dans l'évangile de Jean. Et quand on connecte notre roi des rois à la symbolique du divin qu'est le Aleph,
on obtient le mot Amen, qui est aussi le nom de Yeshua, qui est l'Amen dans l'Apocalypse. Il y a en hébreu une autre forme d'interprétation que celle de regarder la valeur numérique de chaque lettre et de regarder combien ça fait pour un mot, etc. et de faire correspondre des expressions ou des mots à même valeur numérique, à même poids divin. Et cette autre forme d'interprétation qu'on appelle le kuzu ou glissement, qui est assez mal connu chez nous en Europe, ou du moins dans les milieux non juifs, on va dire chez les goyim. Voilà. Et pourtant, cette méthode d'interprétation du glissement, qu'on appelle le kuzu, est utilisée pratiquement chez toutes les familles juives qui mettent une mezouza sur le montant de leur porte. Car à l'intérieur de cette mezouza, que l'on touche et que l'on baise de la main en entrant et en sortant, à l'intérieur, il y a un petit parchemin sur lequel est écrit un certain nombre de versets bibliques voilà. Et ce parchemin-là contient le kuzu, le glissement. Parce que les Juifs sont très attentifs à l'utilisation du nom de Dieu. Alors cette méthode du glissement est en fait très simple. On glisse une lettre et on prend celle qui suit. Donc si la première lettre est on va le dire en français, si la première lettre est un A, on va prendre le B. Si la lettre 2 c'est B, on va prendre le C. Donc, si on applique cette méthode de glissement au mot man, le même qui est ici va avoir pour valeur le nun qui le suit, et le nun va prendre pour valeur la lettre suivante dans l'alphabet hébreu, qui est le samer. Et le mot qui est formé par nun samer se dit nes, et nes a pour sens miracle. La manne est donc en elle-même un pain de miracle. Voilà, la manne nous apprend que manger le pain vivant de la parole chaque jour nous fera sortir de tous nos exils, de tous ces lieux où nous sommes en esclavage, ces terres que nous arpentons et qui ne sont pas celles que Dieu veut pour nous. Manger le pain vivant nous mettra en relation intime avec notre roi, celui qui pourvoit à tous nos besoins quotidiennement, car il est le fidèle, l'Amen de Dieu. Que notre Dieu et Père, qui pourvoit à toutes choses, vous bénisse et vous garde. Je vous dis à bientôt pour une autre